Bienvenue et suivez-moi. J'ai la souris Logitech Pro X2 et je vais vous montrer le déballage ainsi qu'un rapide aperçu de la souris elle-même. Je voudrais donc préciser rapidement que je ne vais pas faire de test ou quoi que ce soit de ce genre. Ce n'est clairement pas du tout mon domaine d'expertise. Et je tiens aussi à mentionner Optimum, je crois que c'est le nom du YouTuber. Il a vraiment fait un travail fantastique en testant cette souris sous toutes les coutures. Donc si vous voulez avoir une idée de la qualité de ce produit, je vous recommande de regarder sa vidéo. Pour être tout à fait honnête, ce sera bien meilleur que tout ce que nous pourrions produire ici. Mais la souris en elle-même est vraiment super sympa. La voici. En dehors de son esthétique un peu orientée gamer, c'est en fait un objet technologique vraiment cool. Bon, retirons ça. Alors, en dessous, on trouve notre dongle. Voilà. Nous avons donc un adaptateur de Type A vers Type C juste ici. Si vous vous demandez à quoi cela sert, c'est parce qu'ils vous fournissent simplement un port Type A ici. Et avec ça, vous pouvez soit le brancher directement à votre ordinateur, soit l'utiliser comme câble d'extension, par exemple. Et comme la plupart d'entre nous avons un câble de chargement pour nos téléphones, vous pouvez tout simplement le brancher ici, puis connecter l'autre extrémité à votre ordinateur. Donc généralement, c'est du type A vers type C, et ça devient très pratique. Ah, et c'est aussi caoutchouté, donc il y a une petite douceur au toucher. Bref, en dessous, on trouve le câble. Et quoi d'autre? On a D'accord, donc on a ce tout petit disque juste ici, alors voyons voir un peu ce que c'est. C'est vraiment intéressant. D'accord. Donc ici on peut ranger le dongle en dessous et on peut l'échanger pour avoir un peu plus de surface. Maintenant je crois, même si je peux me tromper, que vous pouvez aussi utiliser ceci avec le tapis de souris sans fil qu'il propose. Ainsi, votre souris peut toujours être chargée simplement en la posant sur le tapis de souris, ce qui est aussi plutôt sympa. Bref, je vais rester avec celui-ci pour l'instant. On a aussi les grips juste ici. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'adhérence, vous pouvez simplement les coller autour de votre souris. Pro X2 Super Strike et guide d'installation. D'accord, il n'y a littéralement qu'une seule chose à brancher. Il n'y a pas grand-chose à configurer. Allez, Logitech. Et ça ressemble à une notice. D'accord. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Et voici la souris elle-même. Elle est relativement légère, donc elle est plutôt du côté léger. Plus légère que ce à quoi je m'attendais, étant donné que je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais il n'y a plus de clic de souris maintenant. La raison à cela, c'est qu'elle est en fait sensible à la pression. Donc, elle utilise des capteurs juste ici qui, via le Logitech G, mince, j'ai oublié comment ça s'appelle. Oh, il l'utilise, je crois que je l'ai encore installé, ou du moins je devrais l'avoir. Oh, peu importe, mais bref, en gros, via leur logiciel que vous pouvez télécharger, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais dont vous aurez besoin. Si vous voulez personnaliser cela, vous pouvez changer les points d'activation de cette souris. Donc, vous pouvez faire en sorte qu'une toute petite pression sur le dessus suffise à l'activer. Ou vous pouvez avoir, vous savez, une course complète. Donc ça, c'est une chose. Vous pouvez en gros choisir quand il s'active. Vous pouvez choisir le moteur haptique. Le retour pour cela, à quel point il est fort, aussi à quel moment il s'active, à quelle profondeur, et ainsi de suite. Et quand il s'agit de l'univers des jeux vidéo, et plus particulièrement lorsqu'on parle de jeux compétitifs, d'après ce que j'ai pu observer dans la revue détaillée d'Optimum, ce modèle semble effectivement posséder l'un des tout meilleurs types de composants taux de réponse que vous puissiez avoir, parce que vous contrôlez à quel moment il s'active réellement et il n'y a pas de véritable interrupteur à basculer. Comme dans une souris classique, c'est simplement qu'il détecte que, vous savez, le bouton a parcouru une certaine distance et vous pouvez spécifier laquelle
À ce moment-là, le retour d'information est instantanément envoyé à l'ordinateur pour indiquer que c'est activé, ce qui réduit donc considérablement le délai. Alors, quand je dis considérablement, on parle littéralement de millisecondes, voire moins, mais en général, c'est le temps qu'il faut habituellement pour activer un clic de souris du moment où vous appuyez jusqu'à l'activation. D'après ce que j'ai vu, cela réduit vraiment ce délai de façon significative. Donc, si vous voulez avoir le type de réponse le plus rapide en ce moment, il semble que ce soit l'option à privilégier ici. Et en plus de c'est pratiquement silencieux, laissez-moi juste le rapprocher d'un micro. Voilà, voici le micro. Et voici les clics de la souris. Maintenant, voici le bouton latéral. Et juste pour vous donner une comparaison avec une souris que j'ai ici, c'est la Logitech G305. Donc côte à côte, et je les presse tous les deux, vous voyez, de façon interchangeable. Donc c'est littéralement silencieux. Et la raison à cela, c'est qu'il n'y a pas de véritable bouton, donc pas de bouton. C'est juste un capteur qui détecte, vous savez, la force, la distance de déplacement, etc. Puis active un moteur haptique. C'est similaire à la façon dont, pas exactement, mais similaire par exemple au trackpad des MacBooks. Ils n'ont pas de bouton à presser, mais lorsque vous tapez dessus, cela vous donne un retour haptique qui imite une pression. Voyons rapidement. Si je l'allume, je ressens clairement un clic maintenant. Et c'est encore relativement silencieux, mais pas, vous savez, comme c'était avant. Voyons si on peut entendre ça. Je ne sais pas si c'était audible, mais il y a maintenant un bruit de clic. Donc vous pouvez maintenant entendre une sorte de clic, mais c'est vraiment, vraiment très silencieux. Et c'est juste le moteur haptique que vous entendez. C'est simplement lui qui donne cette sensation de clic lorsque vous appuyez sur le bouton. Sur la table, c'est un peu plus audible car le son se propage un peu plus sur la surface. Voyons si c'est audible. Non, et le micro ne capte absolument rien, donc voilà. Pour le jeu, cette souris va être incroyablement performante d'après ce que j'ai vu. Donc si vous cherchez tout simplement ce qui se fait de mieux, c'est probablement celle-ci qu'il vous faut. Et un autre avantage ici, dont on n'entend pas vraiment parler, c'est le fait que, comme elle n'utilise aucun bouton, juste un capteur, en théorie, elle devrait donc durer beaucoup plus longtemps puisqu'il n'y a aucun bouton qui risque de casser à force de cliquer dessus. La seule chose qui pourrait casser, c'est essentiellement la charnière qui maintient le bouton de la souris et peut-être éventuellement le capteur. Mais le capteur, tout ce qu'il a à faire, c'est détecter. Il n'est pas, vous savez, tapé ou quoi que ce soit, et le moteur haptique fait partie intégrante du bouton lui-même. Pour la longévité, ça devrait aussi être un peu mieux. Voilà pour l'essentiel, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, de vous abonner et merci d'avoir suivi.